Je voudrais, à la suite de Sako, qui a dit ici tout à l'heure qu'il soutient le président Selou, qu'il a confiance au président Selou. Mais nous avons tous confiance au président Selou. Nous avons confiance en lui, pourquoi? Parce que nous savons que c'est non seulement un homme compétent, mais un homme capable de tenir la balance entre tous les Guinéens. Nous sommes convaincus qu'avec Selou, la Guinée sera une Guinée unie et prospère. Nous avons la preuve. J'ai été 3 fois son directeur de campagne. J'ai fait le tour de la Guinée. Croyez-moi, incontestablement, que nous avons le plus grand parti qu'on appelle l'UFDG. Est-ce que je dois revenir sur le discours de Souja? J'ai dit non. Il a été tellement éloquent que je préfère dire ici, maintenant, que l'UFDG est un parti démocratique. Mais nous avons connu au temps de M. Alpha Condé une situation. Tous ceux qui voulaient des postes de responsabilité, leur stratégie, c'était d'insulter l'UFDG, insulter le président Selou, dire qu'ils étaient dans l'UFDG, dire qu'ils ont quitté l'UFDG. C'est le seul argument qu'ils avaient pour approcher M. Alpha Condé. M. Alpha Condé est parti avec le CNRD et ils adoptent encore la même stratégie. Pour être ministre, il faut démissionner, il faut dire qu'on n'aime pas Selou, qu'on n'aime pas l'UFDG. Nous le disons ici et clairement que l'UFDG est un parti démocratique. Si ceux qui veulent rester respectent les règles, mais pardon, quand vous quittez, vous voulez être ministre, trouvez d'autres arguments. L'argument de dire je suis de l'UFDG, je nomme ma ministre, ça ne marche pas. Voilà. Si vous avez un CV, vous avez un diplôme, vous avez des arguments, dites-le. L'UFDG est un parti national. Nous avons notre base, nous avons nos militants, nous avons nos responsables. Qu'est-ce que nous avons dit? Et là, nous insistons là-dessus. Quand tu es exclu de l'UFDG, si tu n'es pas d'accord, tu vas à la justice. Tu vas à la justice. Quand quelqu'un est exclu et la personne porte plainte contre l'UFDG à la justice, moi j'applaudis la personne, je respecte la personne. Parce que tu n'es pas d'accord, tu vas à la justice. Argument contre argument. Mais ce que je ne comprends pas, c'est de faire semblant, comme si on a quitté l'UFDG, faire ce qu'on appelle Mounafiki. Le Mounafiki, c'est quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors, qui fait comme il a quitté l'UFDG et il veut s'approcher du CNRD. Si tu n'es pas de l'UFDG, tu es convaincu que tu as quitté l'UFDG, tu es convaincu que tu es capable de déstabiliser l'UFDG dans le Fouta, en Haute-Guinée, si tu es capable de faire ça, démontre-le. Démissionne, puisqu'on ne t'a pas exclu. Si tu n'as plus le DFDG, il faut avoir le courage de démissionner. Dire je ne suis plus le DFDG. Envoie un courrier par rapport à ça. Mais personne ne peut déstabiliser le DFDG. C'est pour cette raison que je voudrais dire ici au ministre du Matap, le Matap est la tutelle des partis politiques. Mais les partis politiques ne sont pas des services placés sous la gestion de ce département. Ceci dit, je voudrais vous informer que l'UFDG a répondu à toutes les invitations du ministère de l'administration du territoire. Il arrive parfois que nous répondons sous simple appel téléphonique. Ça veut dire que quand on appelle le vice-président Kalmodou au téléphone, il se déplace, il va au Matap.
L'UFDG a participé à toutes les réunions organisées au MATAP auxquelles il a été convié. Nous avons été surpris de recevoir une lettre d'injection du ministre sur la base d'une plainte, selon lui, formulée par un groupe que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas une ONG, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un service de l'État. Des individus que nous ne connaissons pas, un groupe que nous ne connaissons pas, qui se permet d'écrire officiellement au ministre de l'administration du territoire pour se plaindre de l'UFDG. Nous avons été amenés à lui faire une réponse pour signifier notre étonnement pour des raisons suivantes. Pourquoi le ministre, après avoir reçu ce groupe, ne nous a pas appelés pour nous écouter, pour écouter notre version des faits? Il a pris position sur la seule plainte des groupes que lui-même n'a pas agréé. Personne ne connaît le groupe des réformateurs. Est-ce qu'un groupe qu'on appelle réformateur est une ONG ou un parti politique agréé? Est-ce que ce groupe est au service public? Voilà autant de questions qu'on s'est posées. Monsieur le ministre sait que lorsque dans un parti politique, il y a une mésentente, le problème est réglé par les instances du parti. Quand on ne s'entend pas, on le règle au niveau des instances du parti. Si à défaut, il n'y a pas d'entente entre nous, le contentieux est tranché, je vais dire, par la justice. C'est justement raison pour laquelle quelqu'un qu'on a exclu, il a saisi la justice pour dire qu'il n'est pas d'accord pour son exclusion. Le procès est en cours. Pourquoi le ministre de l'administration du territoire ne laisse pas les tribunaux jouer leur rôle? Pourquoi le ministre attend que le tribunal de Dixine nous autorise à organiser notre congrès et que le ministre de l'administration du territoire nous intime de ne pas organiser? Les partis politiques ont été évalués. Ce qu'on nous avait reproché, c'est de dire qu'on n'a pas organisé notre congrès. Pourquoi le ministre de l'administration du territoire demande d'engager un dialogue inclusif avec toutes les sensibilités internes du parti, y compris les réformateurs, sous l'égide d'une commission paritaire? Monsieur le ministre de l'administration du territoire, les mouvements des réformateurs, c'est qui? La commission paritaire, c'est qui? Le dialogue inclusif, est-ce que notre parti n'a pas passé tout son temps à demander, à dialoguer avec le gouvernement? Monsieur le ministre, tout cadre, nous le disons ici, qui a des idées de reformation ou de réforme, fait des propositions au niveau de la structure dans laquelle il appartient. L'UFDG est disponible à toute proposition contraire, conforme au statut du parti et à son projet de société. Nous avons donc, sur la base de ces éléments, je reviens là-dessus pour passer un message à la Cour suprême, parce que notre dossier est à la Cour suprême. Nous attendons la décision de la Cour suprême pour organiser notre congrès. Maintenant, Suleiman Souja a parlé du président, celui qui n'a pas été recensé. Nous considérons que ce n'est pas juste. Un homme qui a servi la Guinée pendant 11 ans,
un homme qui a été Premier ministre dans ce pays, un homme qui a prouvé ses compétences, un homme qui a fait de son parti l'un des plus grands partis de l'Afrique, nous ne pouvons pas comprendre qu'il ne soit pas recensé. Je voulais lancer un message puisque j'ai vu les anciens premiers ministres rencontrer le ministre. Je voulais leur lancer un appel pour dire honnêtement, cette situation est inacceptable que le président Selou ne soit pas recensé. Il est entendu que l'UMDG, le président Selou reste et demeure le président de notre parti. Je voudrais aussi dire que quand on parle de constitution qui rassemble tous les Guinéens, l'avis de tous les Guinéens compte. Nous avons des propositions par rapport à la constitution. Nous avons des grilles par rapport à la constitution. J'espère que ces premiers ministres, les personnes de bonne volonté, puisque nous voulons que les choses marchent. Souja l'a dit, on veut nous confondre en disant que nous sommes un parti d'opposition. Nous ne sommes pas un parti d'opposition. Nous ne sommes pas un parti qui est contre le CNRD, bon sang. Nous sommes un parti républicain. Nous sommes un parti qui fait des propositions. Nous sommes un parti qui veut que les choses avancent. Nous avons des idées, nous avons des propositions pour que cette constitution nous rassemble.